Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre voyance du jour. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025, bienvenue à toutes et tous. Allez, comme chaque jour, on place le support et je vous délivre le ou les messages qui arrivent à moi. Du masculin au féminin, du féminin au masculin. Prenez ce qui résonne pour vous, mes belles âmes. Allez. Là, j'ai une petite carte qui s'est retournée. Bon, c'est pas grave. Quels sont le ou les messages? Bienvenue pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci du fond du cœur. Allez, quels sont le ou les messages? Alors, ça démarre fort. On nous parle d'une surprise. Je rapproche au niveau de la caméra. Vous voyez le mot-clé. Donc, déjà, ici, on nous parle de quelque chose qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, de manière surprenante. On nous parle d'une surprise, quelque chose d'inattendu. La surprise, on verra un petit peu lors de ce tirage si c'est positif ou négatif, puisque on peut avoir quelque chose, mes belles dames, d'inattendu et un petit peu surprenant, mais être négatif. On va les voir. On nous parle d'une naissance qui arrive. Alors, la naissance, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance de nouvelles. On peut nous dire également qu'il y a une future naissance qui arrive dans votre maison, dans votre foyer. Bien sûr, on verra tout ça en détail dans quelques secondes. Tout dépend de votre âge, mais ça peut être concerné quelqu'un de la famille également. Alors, ici. Allez, on retrouve une carte très positive. Et on nous parle d'un déplacement. Alors on verra, peut-être qu'on nous parle simplement du déplacement de la ligne temporelle, mes belles âmes, ou un déplacement que vous allez effectuer concernant quelque chose d'inattendu. Ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à prendre des petites notes avec un petit carnet, un petit crayon. Voilà, c'est une voyance générale. Alors ça n'a pas forcément à parler à tout le monde. On peut avoir tout qui vous parle, rien du tout, un ou plusieurs petits messages. Allez, on retrouve quand même une période où ça a été conflictuel, puisqu'on ressort l'échec. Donc on voit quand même dans la ligne temporelle du passé, on nous parle d'un échec, alors peut-être dans une vie professionnelle, dans votre vie professionnelle, pardon, dans votre vie sentimentale, relationnelle, et on nous parle d'expansion. Donc on voit la carte de l'expansion, c'est quelque chose qui arrive et qui est un petit peu amplifié, mais qui est plutôt positive. Alors on nous parle bien de quelque chose en renouveau qui sera positive. Mais encore, s'il te plaît, allez, on retrouve quoi? Tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié à l'amour. Donc on peut nous parler d'amour inconditionnel sur le plan familial, on peut nous parler d'une relation amoureuse. On va aller voir tout ça en détail. Allez, on continue. Hop. Ça saute. N'hésitez pas à partager, à liker ce contenu, à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit merci. Pour mon travail, c'est appréciable et vous êtes nombreux et nombreux quand même sur les 3 réseaux de plus en plus à me suivre et merci du fond du cœur. Merci pour vos retours. Allez, on nous parle donc d'une énergie féminine. Pour démarrer ce tirage, il me reste un oracle. Et on voit que sur la ligne temporelle, quand même, vous avez été blessé. On retrouve le cœur. Le cœur que vous avez vu qui est un petit peu dépité, qui est un petit peu déchiré. On nous parle bien de trahison. Alors, soit vous vous êtes fait trahir, soit vous vous sentez trahi, pardon. Et on va aller voir ça un petit peu. On nous parle quand même d'éclaircissement. Donc on voit bien que quand même, il y a un éclaircissement qui arrive. Allez, on continue. Moi, j'en ai assez. Hop, et on prend monsieur 32. Allez, monsieur 32 à la coupe. Monsieur 32. Allez, hop.
On retrouve tout ce qui est lié au côté familial et sentimental, côté cœur. Donc on est vraiment sur quelque chose dans ce tirage plutôt basé sur l'amour pour vous, autour de vous. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on me fait voir quand même quelque chose avec de la distance. Alors, peut-être que vous avez pris de la distance. Peut-être que il y a quelqu'un qui a pris de la distance, puisqu'on parle de quelque chose plutôt de distance. On parle également de géographie, donc on verra. Hein. Peut-être que il y a une personne qui est un peu plus loin sur le plan géographique ou à été distante. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui arrive par rapport à ça? Hop, on retrouve le bonheur. Alors, on peut nous dire, bah, effectivement, dans votre relation, il y a eu de la distance, tout simplement, suite à une trahison où vous vous êtes senti trahi. On retrouve quand même quelque chose qui va aller de l'avant. On nous parle de bonheur en construction. Donc, on voit que la ligne temporelle, sur ce que vous avez vécu dans le passé, il y a un avancement quand même qui amène de la joie et du bonheur en construction. Je rappelle, et c'est important de le dire, que la voyance, c'est pas magique. Hein. Pas parce que vous regardez la voyance aujourd'hui et que demain, tout ce que je vous annonce va se mettre en place. Hein. C'est comme une fleur, hein. Vous plantez la graine, la fleur ne sort pas au bout de 24 heures. C'est exactement la même chose. Vous avez des choix à entreprendre. Moi, je suis là juste pour vous guider et vous donner un petit peu mes ressentis, les ressentis des énergies, et chacun fera comme il voudra en fonction du contexte que j'annonce. Alors, on nous parle d'un passage, donc on voit que vous avez eu quand même un passage compliqué. On retrouve ce début, regardez au-dessus du mot passage, le mot-clé, eh ben, vous allez traverser les derniers rivalités, les derniers obstacles pour retrouver quoi au bout de ce pont? Eh ben, de la lumière. Donc on voit que ça a été difficile quand même, très conflictuel et très compliqué concernant un échec. Donc on a vraiment quelque chose qui avance. Ici, on voit également que vous avez été dans une période très compliquée sur le plan émotionnel, puisqu'on nous parle de stress quand même. Donc on voit que vous avez eu, par rapport à cet échec, beaucoup de stress. Et on voit une personne plutôt qui a travaillé sur elle ou travaillé sur lui pour gérer un petit peu ses émotions. Donc on nous parle bien d'un travail que vous avez effectué ces derniers temps, et certainement que vous allez effectuer encore. Et je vous félicite tout simplement pour ce travail. Alors, hop, et on retrouve une énergie masculine ou féminine. Allez, on continue ici. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Excusez-moi, j'ai perdu mon chronomètre. Voilà. Alors, le deuxième message qui peut se greffer au premier message, on nous parle quand même de petites nouvelles. Donc on voit qu'il y a des nouvelles, on a un passage compliqué sur le plan familial, mais également sur votre pouvoir d'achat, sur l'impact financier. Alors, on y va, l'impact financier. On nous parle de secrets, donc on voit qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, ça peut être vous qui avez caché des choses, tout simplement, sur les difficultés qu'on vient de voir. Difficultés, on confirme bien les dualités, et on a un avancement par rapport à ça. On retrouve ici l'archange Michael qui vous accompagne et qui vous protège dans cette construction dans la ligne temporelle du futur. Alors, on nous parle bien de projection, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place, vous avez vu, donc on retrouve certaines personnes qui ont pu, excusez-moi, travailler avec de la méditation, peut-être sur les conseils que j'ai pu vous donner dans les dernières vidéos également. Et on voit que ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que de jour en jour, on voit qu'il y a un gros travail qui est effectué sur vous et on nous parle d'une petite nouvelle. Alors la petite nouvelle, ça peut concerner quelque chose que vous attendez sur le plan sentimental, puisqu'on avait l'échec. Alors on verra si c'est par rapport à une rupture. En tout cas, il y a eu un éloignement et on peut nous dire vous allez avoir des nouvelles aussi sur un aspect pécunier et financier. On continue ici pour le troisième tour de carte, mais belle âme. Alors, en complément, s'il te plaît. Alors, on va faire le tour de carte sur ce qu'on a vu tout à l'heure, la surprise. Donc, la surprise de manière inattendue. Est-ce que cette surprise, s'il te plaît, est positive? On y va. On retrouve ici
la lune, le renouveau. Regardez bien le début de ce petit, tout simplement, ruisseau. On a la lumière au bout. Donc on voit que vraiment ça a été compliqué et dur. On retrouve tout ce qui est lié à votre chemin de vie, la clé, votre destinée. Donc on voit que vous vous projetez vers un renouveau, un nouveau départ. Hop. Et on retrouve, c'est retourné, le soleil. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même dans quelque temps qui amène le soleil. Ça peut concerner un de vos enfants puisqu'on ressort la jeunesse et on nous parle d'une satisfaction. Donc on voit qu'il y a un renouveau pour vous qui amène quoi? De la satisfaction tout simplement et qui amène de la joie, de la fête. Donc de manière surprenante, de manière inattendue, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie familiale et votre vie sentimentale. On voit bien, vous vous posez des questions puisqu'on a la carte, la clé du destin, de la destinée, et ça concerne une énergie masculine. D'accord? Ici. Hop. On trouve bien une énergie masculine. Donc ça concerne une énergie masculine, une énergie féminine. Vous pouvez mettre 2 féminines ou 2 masculins en fonction de votre vie, tout simplement. On est sur du général. Qu'est-ce que tu peux me donner? On voit que sur la ligne temporelle du passé, c'est-à-dire il y a quelque temps, il y a eu de la rivalité. Et ces rivalités qu'on parle, mesdames et messieurs, on parle de 2 énergies féminines où il y a eu des rivalités. Je vais vous faire voir les cartes du 32, mes mesdames. Regardez bien. On retrouve bien 2 énergies féminines et une énergie masculine. Rappelez-vous qu'on nous parlait de trahison. Alors, certainement, cette distance, tout simplement, on voit que les rivalités que vous avez pu avoir dans votre vie amoureuse, tout simplement, et on a la clé, donc, un petit peu, qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais suite à cette trahison? Peut-être que vous avez été vers la séparation et que vous attendez peut-être un retour où cette personne est partie. On va éclaircir tout ça ensemble. Alors, on continue ici. Donc, on a ici ce qui représente les idées, donc la solution concernant l'héritage. Alors, l'héritage, hop là, je fais des bêtises. L'héritage, c'est quoi? C'est l'héritage que vous avez construit avec votre partenaire ou votre partenaire tout simplement. Donc, on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en attente également sur le plan juridique. L'héritage, c'est pas forcément un aspect pécunier et financier. Bien sûr, ça peut être un aspect matériel, mais ça peut être aussi la garde des enfants. Voilà, vraiment ce que vous avez pu construire dans cette relation. On continue ici. Et donc on nous parle bien de rivalité. Alors on continue et ici, on retrouve tout simplement les inquiétudes de manière sentimentalement parlant et familièrement parlant. Ça peut concerner cette voyance et j'insiste puisqu'on me fait voir la jeunesse, un de vos enfants ou petits-enfants ici. Donc on nous parle de manque. Ce coffre représente aussi l'abondance financière. Il est fermé pour l'instant. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect pécunier et financier concernant un héritage de manière générale et on retrouve le soutien. Alors, on voit, tout dépend, vous, la consultante, le consultant, dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être que vous avez apporté de l'aide à une personne proche de vous sur le plan familial, puisqu'on nous parle de soutien. Ou quelqu'un vous a apporté du soutien. On retrouve, et plus on avance, plus on a d'informations, regardez bien, on retrouve quand même la justice. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose sur le plan juridique qui est en attente sur un retour concernant l'héritage. Ici, on nous parle d'une personne quand même qui a un petit peu des regrets et qui nous parle de culpabilité sur ce qui s'est passé. C'est pas forcément vous, ça peut être votre autre, tout simplement. Alors, on va continuer. J'étais ici, je l'ai pas pris. Et on retrouve quelque chose, vous voyez, qui est un peu calme plat. Donc on voit quand même un petit peu les mouvements sur cette carte qui est représentée avec l'eau, le mot-clé l'eau. C'est-à-dire que voilà, ça n'a pas avancé non plus forcément très très vite, mais il y a un avancement qui arrive. Alors, on nous dit que ça y est, il va avoir un éclaircissement, je vais pas dire surprenant, mais il va avoir un éclaircissement. Vous allez y voir plus clair dans quelques temps. Dans votre maison, dans votre foyer familial. On continue ici, s'il te plaît, et qui va amener quoi?
une satisfaction. Donc, il y a bien un retour quand même concernant quelque chose autour d'un homme de loi ou sur le plan administratif et juridique. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Alors, on me refait voir un petit peu les mensonges et la trahison que vous avez vécu. D'accord? Soit vous les avez vécus par votre hôte tout simplement, ou ça peut être vous qui avez fauté tout simplement dans la relation amoureuse. Alors, on y va sur ça. On retrouve tout ce qui est lié à la boussole, tout ce qui est lié à la destinée tout simplement, et on retrouve tout ce qui est lié à l'énergie, puisque cette carte représente tout simplement une période qui a été compliquée. C'est une carte qui représente l'hôpital. Alors, c'est pas que vous avez été forcément à l'hôpital, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu vraiment quelque chose quand même sur vos énergies, donc l'impact sur cette trahison, sur le plan émotionnel et vibratoire. On continue ici. Hop. On voit qu'il y a un avancement quand même qui est bon. On nous dit de rester humble, d'être patient et patient, que les choses vont bouger prochainement. Allez bien. Je viens de finir le mot et on ressort quoi? Le déblocage. Excusez-moi. Concernant les situations amoureuses. Donc on voit que ça parle très très bien quand même en ce jour. Et on retrouve un nouvel équilibre. Donc ça aussi, vous avez vu, la balance, elle est équilibrée. Donc on a ce mot-clé équilibre de vie. Donc aussi, ça peut représenter par la justice. Donc il y a quelque chose qui arrive quand même. Un nouvel équilibre dans votre vie sur la destinée. Et regardez bien ce qu'on ressort. L'argent. Donc quelque chose sur un aspect financier et pécunier sur les contrariétés familiales que vous vivez. Allez, on va boire un petit coup. Ici. On continue. Alors, on voit donc dans quelques temps, le temps que les nouvelles arrivent et que les choses se mettent en place, rappelez-vous de la petite fleur qu'on plante, et on nous dit quoi? On retrouve quand même une dame de cœur ici qui représentait, vous, la consultante, donc une énergie plutôt féminine, qui attend en retard une situation sur la paperasse. Alors, pourquoi en retard? Parce que ça fait déjà un petit moment que vous attendez, et le temps que les nouvelles arrivent et que les choses se débloquent, ça va demander un petit peu de délai. On y va ici. Alors, on retrouve ici le menhir, qui représente la force de cette énergie féminine en essence. Donc, on ressort ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. On me dit également de vous dire de suivre votre instinct, de suivre votre enfant intérieur, de vous faire confiance. On me parle de connaissances sur quelque chose qui a amené la trahison. Donc, vous avez vu, on va terminer, on est sur le dernier tour de carte, par où on a commencé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire attention à ce que vous écrivez. Chaque mot a une vibration, mais belle âme pour les nouvelles personnes qui arrivent. Donc, trahison et on a quand même l'argent. D'accord? Donc, on peut être sur un contexte d'une relation amoureuse, mais on peut être sur quelque chose, une relation familiale. Quelqu'un de la famille qui vous a trahi. On avait la carte des héritages, rappelez-vous, tout à l'heure. Alors, il y a quand même une grosse déception, il y a eu une grosse déception, donc on voit que c'était compliqué, et j'insiste sur le plan émotionnel. On nous parle bien de la fin d'un cycle, dans quelques temps, pour aller vers cette destinée, la clé, le renouveau, nouveau projet. On fait le dernier tour de cartes, mes belles âmes, pour conclure la consultation ensemble. On nous parle d'un voyage, déplacement de la ligne temporelle, ou d'un déplacement que vous pourriez faire, ou la personne qui est concernée dans votre vie familiale. On retrouve bien là-haut les êtres chers, les guides. Regardez bien cette carte. On voit bien les deux silhouettes derrière en fond de carte. Donc, il y a vraiment vos guides qui sont là, les êtres chers qui vous accompagnent. J'en ai pris deux. On voit quand même que vous doutez. Et on retrouve quoi? La carte qui représente l'été. Donc, on voit que vous êtes quand même dans une période de doute. D'accord? Mais on retrouve quand même quelque chose qui se débloque, un avancement à travers des nouvelles sur cette période d'été, mais belle âme. Alors, on retrouve l'examen, les papiers sur le plan administratif et juridique autour d'un homme de loi. Et on nous parle d'une opportunité qu'il faudrait pas manquer.
donc peut-être d'un accord qui pourrait arriver prochainement dans votre maison, dans votre foyer, et on nous dit, bah, cette opportunité, peut-être, c'est une belle opportunité, on nous dit de là-haut, donc réfléchissez bien, peut-être d'accepter cet accord ou pas, chaque personne fera comme il voudra. On retrouve une personne quand même qui est considérée autour de vous comme une voleuse ou comme un voleur. Regardez cette main et des petites pièces, donc on a essayé quand même de vous la faire à l'envers et on a quand même la trahison qui est là. Voilà mes belles âmes pour cette voyance du jour. J'espère que cette voyance vous a parlé et vous a plu. Je remercie toutes les personnes de votre présence, toutes les personnes qui restent à écouter les vidéos parce que des fois ça vous parle pas mais vous restez à regarder jusqu'à la fin. Donc merci énormément. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, qui je suis? Je suis Nebesni Wilfried, auteur, médium, énergéticien, ici en Bretagne. Mon cabinet est en Bretagne, au Champ-Géraud. Donc les Champs-Géraud, c'est un petit village, tout simplement qui se trouve à 10 minutes du centre-ville de Dinan, 30 minutes de Rennes et à peu près 20 minutes de Saint-Malo. Je vous reçois ici à mon cabinet. Je vous reçois également pour de la voyance en consultation, soit par téléphone, ou en visio sur WhatsApp dans toute la France. Uniquement pour l'international, mes belles âmes, en visio sur WhatsApp. Mes prestations et services, mes belles âmes, bam, vous allez sur mon site Will Voyance. Tapez Will Voyance dans le moteur de recherche de votre téléphone ou un ordinateur, vous allez me trouver. Vous allez sur la page d'accueil, vous avez le bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous avez également sous cette vidéo le lien pour aller directement sur mon site Will Voyance, mon site officiel. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Pour tout ce qui est lié aux soins énergétiques, j'accompagne les gens ici, bien sûr, à mon cabinet en présentiel, mais j'accompagne les gens à distance sur photo. Will, magnétiseur, le lien sous cette vidéo. Pour le site de la voyance, vous retrouvez aussi des packs voyance associés avec des soins énergétiques qui sont beaucoup moins chers. Vous avez des packs voyance avec la lecture d'âme si vous voulez acheter un pack. Je propose des lectures d'âme également pour connaître vos vies antérieures, ce que vous avez vécu dans vos vies intérieures et puis un petit peu votre mission de vie à l'heure actuelle. Pourquoi des schémas répétitifs? Pourquoi des cycles répétitifs? Pourquoi que les choses se répètent? Je vais canaliser pour vous donc vos vies antérieures, 6 vies antérieures par écriture automatique. Je vais vous donner le nom de votre guide, votre mission de vie, les blocages, les liens karmiques, etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Si vous voulez une lecture d'âme seule, vous allez sur mon site Will Voyance et vous n'allez pas dans le bouton prendre rendez-vous en ligne, vous avez le menu avec les petits onglets et vous allez retrouver l'onglet lecture d'âme, de lecture d'âme au choix, la classique à 90 € et je fais cette canalisation tout simplement pour vous et je retransmets ça au propre par écrit et je vous fais un PDF que je vous envoie par mail et la lecture d'âme céleste qui est à 110 €, c'est la même chose que la première version, sauf que je rajoute un audio avec ma voix encodée et je vous raconte avec ma voix une musique à haute vibration votre parcours sur ces 6 vies antérieures qui sont en lien clé avec votre mission actuelle en cette vie actuelle. Voilà pour les lectures d'âme, les soins, la boutique. Ben, vous retrouvez ma boutique Univers Will Boutique en tout ce qui touche l'ésotérique. Vous avez plus de 800 références, n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un cadeau à un proche, ce sera avec plaisir que je vous enverrai votre commande. Pour les bouquins, alors pour les bouquins, j'en ai plus ici. Disponible sur Amazon tout simplement. Vous avez le lien sous cette description. Donc je suis auteur de 2 livres, un en 2024, mon autobiographie, ma vie, mon combat qui est disponible sur Amazon. Vous tapez bien mon nom Nebesni Wilfried, le lien pareil dans l'onglet autobiographie sur mon site Will Voyance autrement et vous serez redirigé vers la plateforme d'Amazon pour l'acheter tout simplement. Vous avez mon deuxième bouquin que j'ai sorti cette année, Le visible et l'invisible. Qu'est-ce qui se passe quand le corps physique donne son dernier souffle? Que fait l'âme? Où va-t-elle? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Les plans de conscience. Beaucoup de réponses à vos questions. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une très belle journée lumineuse. Prenez soin de vos énergies, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis certainement à demain. Des gros bisous. Canavo.